Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur une ouverture de colis, donc c'est une commande que j'ai passée chez Oops Model. Donc pour la suite de tout ce que j'avais besoin pour mon fantôme et autres. Donc j'ai ouvert la boîte et je vous ai enlevé tous les emballages. Et je vais vous faire voir tout ce que j'ai commandé. Donc là, j'ai pris bien sûr... Hop là, je vais enlever tout ça. Je vais tout enlever, ça sera plus simple. Voilà. Donc toujours pour mon fantôme, donc j'ai pris le deuxième, hein, je vous avais parlé dans le colis précédent au niveau du vert, là c'est le rouge, donc là c'est tout ce qui est les pigments conseillés par Mick Gemidez, hein, c'est ce qui se sert le plus quand il fait ses démonstrations, tout ça, et ces deux sets qu'il a préparés pour spécial débutant. Donc là c'est tout ce qui est pigmentation et tout, donc j'ai pris ces deux sets là. Et je pense que ça va être sympa. Là, AK a sorti 3 nouveaux pinceaux. Donc le brush set. Donc je les ai pris aussi. Ça va me servir justement en pinceau pour tout ce qui est salissure, les washes, tout ça. C'est pour ça que j'ai pris ce set là pour éviter d'utiliser les miens. Vous voyez, c'est des pointes très fines, ils sont blancs, c'est vachement fin. Donc je me suis dit pour les wash et tout, ça va être très intéressant de travailler avec ceux-là. Donc il y a le 0, il y a le 1 et il y a le 2. Donc je pense que ça va être pas mal. J'ai pris aussi donc le pinceau, donc là c'est pour les que je dise pas de bêtises, le dry brush, donc là c'est pour le brossage à sec, hein. Donc j'ai pris ce pinceau là justement comme ça, pareil j'aurai un pinceau et tout que je vais me servir que pour ça. Donc là j'ai pris le 0,4, hein. Il y a plusieurs dimensions mais là j'ai pris juste le 4. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus petit. Donc voilà. Toujours pour mes salissures. Donc là, c'est des petites éponges. Donc ça, c'est pour le wash, c'est pour essuyer tout ça. On va regarder ça d'ailleurs. Comment c'est. Alors, je pense que je peux ouvrir ici. Donc pareil, hein, j'avais vu ça sur les chroniques du blindage. Là, Andy qui explique pour ça, vous voyez, c'est une sorte de petite gomme pour essuyer et tout, pour venir nettoyer. Lui, il en prend une grosse, et puis moi, j'ai vu qu'il y avait les deux petites comme ça, j'ai dit, tiens, je vais prendre les deux petites, en plus, il y a un manche, que lui, il a la plus grosse, et qu'il avait juste ça, qui fait voir sur la vidéo du fantôme, hein, toujours, vu que là, c'est pour le fantôme que j'avais monté au 1,32. Donc je me suis dit, ça va être intéressant. Et ça va me permettre d'apprendre à ce niveau-là. Alors ensuite, j'ai pris les deux teintes qui me manquaient en Révèle. Donc le 97 et le 67. Pour pouvoir attaquer mon cockpit. Hop. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je vais faire la peinture du fuselage en AK3G. Donc j'ai pris un après blanc vu que le mien il va être tout noir et orange. Donc j'ai pris un après blanc justement pour le passer à la place du gris que l'on voit souvent. Et puis comme Andy avait fait sur le sien, lui il avait passé en gris puis en noir au niveau des lignes de structure. Et moi je vais partir sur le blanc et le gris. Je pense que ça va faire pas mal.
Donc je vais tester ça. Donc j'ai pris le primeur. Ensuite j'ai pris donc l'avion et vernis satiné. Donc là, à rapport à ça, j'ai pris donc le vernis satiné que j'avais pas. Hein. J'avais fait déjà la démonstration du vernis brillant et puis du vernis mat. Donc les deux que j'avais pris. Et là, j'ai pris le satiné pour cet avion-là que je mettrai à la fin. Vu que bien sûr, là, on ne peut pas se servir des vernis Gravity hein, pour des modèles comme ça. Le vernis Gravity est plus pour les voitures sorties d'usine. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. J'avais entendu sur le direct de Ludo une personne qui disait que ça c'était pas mal. Donc c'est pour recouvrir la PE. C'est un après pour tout ce qui est métal en fait. Hein. Ouais, c'est chez VMS. Donc je vais tester pour mettre sur l'APE ou bien haute. Comme ça, je verrai ce que ça donne, si ça couvre bien après, si ça ne bouge pas. Donc je l'ai pris pour tester parce que j'avais entendu ça. Donc je ne savais pas qu'ils avaient sorti ce produit. Donc je l'ai pris parce que la gamme VMS est bien. Donc je testerai en même temps vu que je n'en avais pas. J'ai pris le Oil Expert. Donc moi je l'ai pris en satiné vu que mon avion il est satiné. Puis au moins c'est l'intermédiaire entre les deux. Donc toujours en suivant les chroniques du blindage, hein, Andy. Donc j'ai vu qu'ils s'en servaient justement pour les oil brushers. Donc je l'ai pris pour tester et tout. Comme ça je verrai par rapport à ce qu'il donne dans sa vidéo et tout, par rapport à ce qu'il dit. Je testerai puis pour voir bien sûr si ça donne, si la technique tout ça me plaît. Donc là j'ai pris le oil brusher toujours pour salir. Donc là au niveau du fuselage, donc c'est le dust, comme il dit dans sa vidéo qui s'est été servi. Donc j'ai pris celui-là aussi. Donc ensuite, donc là c'est les die brushers, donc pareil. Hein. Donc j'ai vu que c'était pour les réacteurs, vu que j'ai le réacteur à faire sur le Phantom. Je me suis dit que ça va être pas mal de tester ça. Donc là c'est pour le brossage à sec avec le pinceau que j'ai pris, bien sûr, en taille 4. Hein. Donc là il y a les 4 teintes. Donc là il y a le shipping. Il y a le gris light, il y a du gunmetal, il y a du laiton. Donc on va dire métal, ouais c'est du métal light. Donc ça doit être le métal qui est là. Le bleu, ça j'aurai un bleu translucide et tout. Donc je vais tester tout ça. Je pense que ça va faire pas mal. Un petit brossage à sec. En plus c'est des peaux qui ont l'air vraiment sympas. Là c'est un petit bout pour éviter à mon avis que ça roule partout. Numéro 30A. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis ça dedans, mais bon. Donc là, à mon avis, c'est un peu plus épais. Donc pour les brossages à sec, ouais, voilà, on le voit, c'est beaucoup plus épais. Ça a l'air d'être bien rempli en plus. Je pense que ça va être sympa. Puis après, on fait un bon moment avec ça, à mon avis. Donc voilà. Donc tout ça, bien sûr, c'est toujours pour mon Phantom. Hein. Ensuite, j'ai pris, alors là, j'ai mis le mien dedans, parce qu'en fait, c'est le 7, donc pour la rouille, et pour ma cox que je vais faire là, qui va être toute rouillée, là, pour mon modèle en scratch. Donc j'ai pris toutes les teintes qui manquaient, hein. Donc moi j'avais celle-là en stock, et au lieu de racheter le 7, vu que j'en avais déjà un, j'ai acheté juste celle qui me manquait, donc c'est 5 là. Et bien sûr, je vous ferai voir ce que j'ai vu. J'ai vu une personne là qui faisait ça, mais à une vitesse incroyable, et ça faisait beau. Donc je vais tester aussi, voir ce que ça donne avec ces 6 teintes-là. Et je vous ferai une vidéo et on verra tout ça ensemble. Donc ça, c'est pour la cox.
Hop. Ensuite, pour le fantôme, donc avec les derniers add-ons. Donc là, c'est au niveau de l'antenne radar et puis il y a deux autres petites pièces. Donc je les ai pris pour les remplacer en laiton et puis ça fait beaucoup plus beau que les pièces plastiques. Donc j'ai pris celle-là et je pense que ça fera beaucoup mieux. J'ai pris aussi ce set-là de chez ABR pour faire tous les câblages. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 6. Donc je me suis dit ça va être intéressant pour faire les petits câblages derrière, même si à mon avis que dans le cockpit, même si à mon avis qu'on va pas les voir. Mais bon, au moins je sais que moi je les aurais fait. Donc j'ai pris ce jeu de câbles là. Je trouvais sympa là, qu'il y en avait un petit peu dedans, puis c'est pas très cher. Parce que des câbles on s'en sert tout le temps, hein, de la récup ou de la haute. Ensuite j'ai pris donc chez Reskit, donc tous les masquages pour les baies vitrées. Hein. Donc là, tout est prédécoupé, tout ça, tout est impeccable. Comme ça va être plus simple pour peindre. J'ai pris l'impression, alors j'ai fait un test, franchement ça a l'air vraiment pas mal et c'est vraiment beau. Donc en fait c'est ce qu'on appelle des décalques 3D. Donc c'est pour le cockpit, pour faire tout l'intérieur du cockpit. Et j'ai fait un petit test et tout, c'est vrai que j'ai été rapide. J'avais vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et franchement les gars, c'est vraiment beau. Hein. Je connaissais pas du tout ce produit-là. Et comment ça finit tout de suite. L'avion, à rapport au décal qui est fourni avec le kit, c'est vraiment magnifique. En plus c'est déjà peint et tout, c'est déjà à la couleur. Il y a juste à le poser. C'est vraiment beau. Bon, par contre, c'est un petit peu cher. Mais bon, c'est vraiment joli, quoi. Donc là, c'est chez de Red Fox. Donc il y a plusieurs marques. Hein. On m'a dit qu'il y avait une autre marque aussi qui était sympa. Donc je les ai pris. Et puis voilà. Et pour finir, au niveau des add-ons... Donc pour mon fantôme, donc j'ai pris les réacteurs, donc pour remplacer ceux qui sont en plastique, et là qui sont vraiment magnifiques aussi. Alors je les avais vus en photo, déjà en photo c'était beau, mais en vrai c'est encore plus beau. Donc là il y a une petite plaque de PE, et ici bien sûr on a les pièces en résine, donc je vous ferai voir tout ça sur la vidéo au moment venu. Hein. Bon, vous voyez, c'est vraiment bien détaillé. C'est vraiment très 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 beau. Donc, pas très cher en plus. Et c'est vraiment joli. Bien sûr, on verra tout ça sur le montage du fantôme plus approfondi. Et puis voilà. Donc voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette ouverture de colis vous aura plu. Comme ça vous montre tout ce que j'ai pris bien sûr pour réaliser le fantôme. Parce que je suis plus spécialisé dans la voiture civile, les motos et puis camions que les avions. J'ai déjà fait des avions aussi. Mais là, cet avion-là, je voudrais le pousser un peu plus. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces commandes-là. Vu qu'il est au 1,32, je trouvais que c'était sympa de voir un peu plus. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.